quand j'ai vu l'endroit où il se trouve, j'ai pleuré, j'ai fondu en larmes. J'ai dit: «Mais c'est pas possible». En fait, il est un peu dans une prison. Bah, même en prison, il y a la télé, il y a les promenades. Ils mangent, quand tu as les moyens en prison, tu peux bien manger. Abdel Malik, moi j'ai des témoignages d'éducateurs qui me disent qu'Abdel Malik, il mange pas à sa faim, que parfois il a rien à manger, que Pourquoi? Parce qu'on lui donne pas à manger ou il veut pas manger? on lui donne pas à manger. Ouais, Abdel Malik, ce qu'il subit, c'est et j'ai des preuves de tout ce que je vous dis. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Thème Aaron, une chaîne où je reçois chaque semaine une personne ordinaire à l'histoire extraordinaire. Et donc cette semaine, c'est une nouvelle invitée qui vient pour justement porter sa voix en espérant obtenir justice pour son fils. C'est ta. Oui, Comment bonjour. vas-tu? Ça va, Ça va? on va dire. Alors c'est ta, donc toi, tu as lancé un compte Touche pas à mon fils sur Instagram. Oui, Parce que en effet, tu parles de plus en plus, parce que tu as plus le choix aujourd'hui, parce que tu espères, tu attends une seule chose, c'est pouvoir récupérer ton fils. exactement. Du coup, on va en parler ensemble, mais avant ça, peux-tu nous balancer ton thème? Je dénonce le placement abusif de mon fils et la maltraitance institutionnelle d'Antenne. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous ressentez? Avant toute chose, je pense que pour que les gens comprennent vraiment, ton combat, il faut vraiment revenir au début. Oui. Donc à quel âge tu as eu, ton fils? Avec quel trouble il est né? J'ai eu Abdelmalek, j'avais 26 ans. Euh, En fait, pour moi, je voyais rien en fait, hein. Après, c'est quand il avait 1 an et demi, à la PMI, on a commencé à me dire: écoutez, madame, votre fils, il est dans les lumières, il ne réagit pas quand on l'appelle à son prénom, il ne sait pas jouer, il était dans sa bulle, quoi, en fait. Mmh. Et du coup, bah, j'ai eu un premier suivi avec le CESAD. Le diagnostic, il a été posé tardivement, parce que c'est à l'âge de 4 ans qu'il a été diagnostiqué posé plutôt par le CMP qui nous suivait à l'époque. Et Mmh. c'est d'ailleurs le même CMP qui nous ont fait un signalement, quoi. Et du coup, Abdel Malik, ben, on m'a dit qu'il avait un autisme sévère. D'accord. Qu'est-ce que c'est l'autisme sévère? Ben, en fait, parce qu'Abdel Malik, il est non-verbal et il n'a pas de moyen de communiquer. C'est un autisme lourd, en fait. C'est le plus lourd de tous les autismes, en fait. Voilà. OK. Il n'a aucune autonomie. En plus de cela, il a un handicap supérieur à 80%. Ce qui veut dire que, vu qu'il a aucune autonomie, il n'a pas de moyen de communiquer, c'est 2 fois plus de travail, quoi, en fait. Abdelmalik, c'est mon premier enfant. D'accord. Et ouais, en tant que parent, quand on nous dit que notre enfant il est porteur de handicap, déjà, c'est touchant. Vous voyez? Et du coup, je voulais le meilleur pour lui, déjà, en fait. Mmh. Voilà. En sachant quel handicap il avait, bah, en fait, c'était lui donner de la chance d'être bien pris en charge, en fait, tout simplement. Ça veut dire que depuis le début, Abdelmalik, je me bats pour lui, quoi, en fait. Depuis le tout début. Mais le père de Malik aussi se bat avec toi? Non, en fait, Abdelmalik, son père, en fait, il a abusé de moi, et du coup, voilà pourquoi il n'a pas d'autorité, il n'a rien du tout, en fait. Ah donc il a pas de figure paternelle, c'est ça? Non, du tout. Après, la seule figure paternelle, si je peux dire, c'est les tontons, quoi, en fait. Effectivement, donc tu as eu Abdel Malik, Mm. bah, c'est le fruit, c'est ça, d'une personne Ouais, qui aurait abusé, enfin qui a ouais, abusé de toi? ouais, un cousin éloigné qui a abusé de moi. D'accord, OK. Est-ce que tu penses que ça pourrait expliquer son autisme? Je sais que on pourrait pas écarter cette hypothèse parce que quand je suis allée à l'hôpital Necker pour savoir en fait les raisons de son autisme, du coup je suis allée voir un généticien pour savoir si c'était génétique ou autre. Bah, en fait ils ont dit que c'était pas génétique, c'est juste que au moment de la conception, bah, en fait c'est là que il y a quelque chose qui a été fait, quoi, en fait. Et donc depuis qu'il est tout petit, Mm. tu es, bah, seule, en vrai, la seule qui s'occupe de ton fils. La seule qui s'occupe d'Abdel Malik, oui. Et comment tu as appris la nouvelle quand on t'a posé justement le diagnostic de l'autisme? Là, je vous cache pas, j'ai fondu en larmes. J'ai fondu en larmes. Je suis partie en dépression, pour dire la vérité. Je suis partie en dépression sévère. Ah ouais? Parce que déjà, comme je l'avais dit précédemment, c'était un enfant issu d'un viol.
Et c'est vrai qu'à ce moment-là, bah, déjà mon viol, je l'avais refoulé jusqu'à les 3 ans d'Abdelmalik. Ça veut dire que quand le diagnostic il est tombé, bah là, en fait, c'est là que je suis, on va dire, à ces 3 ans. Après, oui, je suis sortie de cette bulle, quoi, en fait. Je sais pas, c'est comme si je revivais, en fait, le viol. C'était, en fait, d'après les psys, en fait, ils ont dit que j'ai eu un traumatisme, en fait. Voilà, c'est quelque chose que j'ai tellement voulu refouler au plus Mmh. profond de moi-même. Et l'élément déclencheur, ça a été bah, quand on m'a posé le diagnostic d'Abdelmalik. Et donc quand ton fils a commencé à grandir, tu t'es posé la question, ça, de le placer dans un endroit spécialisé pour l'aider au quotidien? Oui, bah justement, avec le CMP, en fait, à l'époque, on me disait pour qu'Abdelmalik il puisse aller en établissement, il faut attendre 6 ans. Avant les 6 ans, il ne peut pas aller en établissement spécialisé. D'accord. Ça veut dire que j'ai attendu. Arrivé à ces 6 ans, c'était en 2017, j'ai fait la première demande. Refus, Pourquoi? je sais pas. À chaque fois que j'ai fait des demandes dans une quinzaine d'IME, à chaque fois on me disait rappelez le printemps prochain, votre fils il est trop sévère, il y a des années d'attente. Mmh. En fait, les enfants atypiques, lourds comme Abdelmalik, c'est pour la plupart, ils peuvent attendre 18 ans, ils n'ont pas de structure, quoi, en fait. Si je comprends bien, toi, quand t'as eu donc tous ces refus quand il avait Oui, 6 ans, qu'est-ce que t'as fait? Comment t'as trouvé une place pour Abdel Malik et où? c'est une avocate qui est spécialisée dans la défense des droits de l'autisme, qui D'accord, m'a parlé en fait de cette association qui s'appelle l'IME, les Silences des Justes, qui font du un d'accord, pour tous, qui sont bienveillants envers les enfants autistes. Ils prennent que les enfants atypiques tels que Abdelmalik. Les enfants atypiques, les IME ne veulent pas en fait. Voilà. Le Silence des Justes, c'est l'institution. C'est d'accord, ok. l'institution. Et c'est l'avocate qui m'a mis en lien avec eux. Donc, D'accord. j'avais contacté le Silence des Justes. Ils m'ont dit oui, nous, justement, on prend en charge les enfants atypiques tels qu'Abdelmalek. Et d'ailleurs, on prend que ça. Mais Ah, par contre, les enfants qui sont chez nous, c'est les enfants placés. Donc, je réfléchis. Je dis, bah, bon, ça fait 6 ans Abdelmalek, il a que des refus. Il a 10 ans. On n'est pas prêt encore. On a encore 4-5 ans d'attente et encore, si ce n'est plus, pour avoir une réponse. Donc pour moi, c'était la seule solution en fait pour qu'Abdelmalek puisse évoluer, quoi, en fait, avoir un semblant de vie normale. Vraiment. ah, donc tu l'as placé. Je l'ai placé, oui. Et donc du coup, bah, ils m'ont dit qu'il faut une ordonnance de placement. Donc je me suis présentée auprès de la juge en disant que je vais trouver un établissement. Ce sera un internat Mhm. et que je pourrais le voir que le week-end. Elle me fait mon ordonnance. L'éducateur de l'AMO qui me suivait à l'époque, qui me dit bah, écoutez, je vais vous mettre en lien avec une personne de l'ASE qui sera votre référente Mhm. et c'est elle qu'il faudra se diriger pour tout ce qui est administratif, les démarches à suivre. Ah, pour que ton fils soit placé en ASE. Non, 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 au silence des justes, pas en ASE. Voilà, c'est D'accord. la personne de l'ASE qui va le placer au silence des justes. J'ai compris. Et donc t'as réussi à le placer au silence des justes. Non, Même pas. non, parce qu'une fois qu'il y a eu l'ordonnance, bah, en fait, l'ASE, ils ont dit bah, finalement, votre fils, il peut pas aller là-bas. Bah pourquoi? C'est ce que j'ai demandé. Ils ont dit bah, écoutez, on peut pas payer 4 000 € par mois, c'est trop onéreux pour nous. Donc t'as trouvé une place pour ton Mm, fils et on te la retire en fait. mm. Et du coup, bah, elle a été décidé que, bah, en fait, vu qu'Abdelmalik, il peut pas aller au silence des justes, la juge, elle leur a dit, bah, écoutez, trouvez-lui une structure qui lui soit adaptée, voilà, à son handicap. Et de là, il n'y a que au mois de octobre, quelques mois après, 2022, ils disent que, écoutez, bah, c'est bon, on a trouvé une IME pour Abdelmalik, une association qui s'appelle la PIS, ils font du un pour tous. Donc la journée, il est en IME, et le soir, il irait dans un centre pour le handicap. D'accord. Sauf que ça n'a jamais été le cas. Au bout de 3 jours, on m'appelle en me disant qu'Abdelmalik, ils vont le déplacer, il était dans un pavillon, qu'ils vont le déplacer parce qu'il y a des escaliers, qu'ils ont peur qu'il se mette en danger. Donc, ils ont déplacé Abdelmalik, mais on m'a jamais dit qu'Abdelmalik était dans un appartement. Il y est mieux, on m'en parle pas. Donc, Mais je attends, comprends plus rien. mais comment ils ont pu faire ça derrière ton dos? Je sais pas. Et tu verras, avec le temps, il y a beaucoup de choses qui se sont Attends, parce que passées. c'est-à-dire que toi, à la base, tu les contactes hein, pour avoir une Ouais. autorisation, c'est ça, pour le Mm, silence des justes. mm, Finalement, ils refusent de placer Abdelmalik au ouais. silence des justes Mm, et te proposent en gros une solution alternative, mm. mais finalement qu'ils ne font pas. Qui ne font pas. Ouais. Et tu verras depuis le début, Mais attends, c'est mais comme du coup, ça. ils l'ont mis où, Abdelmalik? Alors, ils l'ont placé dans une association qui s'appelle La Pise, mais Ouais, dans ok. un appartement. Il n'y Et, a pas d'enfant avec lui, il n'a pas de jeu. C'est une vidéo que j'ai postée sur mes réseaux, je ne mhm. sais pas si tu as vu. Je vais l'afficher aussi.
n'a pas de jeu, il n'a pas de stimulation. Il est séquestré dans cet appartement depuis le tout début de son placement. Exactement 1 an et demi. 1 an et demi qu'on me dit qu'Abdelmalik, il est dans un centre pour polyhandicap. Même le jour où il s'est fait défenestrer, ça c'est une grosse preuve. Parce que le jour de la défenestration, les SAMU sont venus le récupérer en Justement, disant... qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Alors à 15 heures, il y a le directeur qui m'appelle en disant bonjour madame, comment est-ce que vous allez? J'étais en panique parce qu'à chaque fois qu'il m'appelle le directeur, c'est que ça annonce rien de bien, c'est qu'Abdelmalik il est malade ou il est à l'hôpital. Donc j'ai dit écoutez, est-ce qu'on peut en venir au fait, etc. et tout. Il me dit non, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour vous dire que votre fils il va très bien. Ne vous inquiétez pas vraiment, il est à l'hôpital. Mais ne vous inquiétez pas, il va très bien. Donc, comme ça, il va très bien, il est à l'hôpital. Quand on est à l'hôpital, quand on va à l'hôpital, c'est que Ah oui, quand on ça. n'est pas bien, Oui, si on est bien, on va pas à l'hôpital. bah En fait, oui, je c'est comprends ça. plus rien. Donc il me dit non, non, ne vous inquiétez pas, ne venez pas. En fait, à midi, Abdelmalik, comme chaque matin, il y avait une éducatrice qui nettoyait son appartement. Et comme chaque matin, elle avait ouvert grand la fenêtre. Ensuite, il y avait un tapis mouillé au bord de fenêtre. Elle est sortie pour aller nettoyer le frigo. Le deuxième éducateur, il était en train de nettoyer l'appartement. En fait, tout ce qu'on sait, enfin, on pense qu'en fait, Abdelmalik, il aurait glissé avec le tapis glissant, en fait. Mais Ouais, ça veut rien dire. Ce qu'il me raconte, ça veut rien dire. ça veut rien dire. Ça tient pas la route, ça veut rien De dire. toute façon, pourquoi il laisse les fenêtres ouvertes? Ouais, et c'est un appartement qui est pas, il n'y a pas de sécurité. Pourquoi et comment tu laisses une fenêtre ouverte avec un enfant en situation de handicap? Un enfant en situation de handicap, je comprends pas. Pourquoi en plus l'appartement il est pas sécurisé? Mais déjà, qu'est-ce que fait Ouais, et qu'est-ce qu'il fait Abdelmalik dans là-bas un aussi? Pourquoi? appartement? Ouais, plein de questions que je me pose. Plein de questions Parce que que je me toi, pose. comment t'as appris qu'il avait été mis dans un appartement? Moi, depuis le début, je l'ai su parce que je posais les éducateurs qui me le posaient pour mes droits de visite parce que j'ai le droit, je le vois un week-end sur deux, plus un retour libre dans la journée le week-end. Mais avant que je fasse la médiatisation, Abdelmalik, je le voyais 3 week-ends sur deux. Ça veut dire que la juge, ils n'ont jamais respecté l'ordonnance de la juge. On m'accuse de maltraitance pour défaut de soins, mais Abdelmalik, on me le met limite 3 week-ends, alors que la juge l'avait mis 2 week-ends, un week-end sur deux. Mais attends, mais il y a rien Il qui n'y a va. rien il y a rien de logique dans ce qu'ils font. Mais quand t'as su, toi, que l'ASE l'avait placé dans un appartement, Mm. t'as J'ai essayé? dénoncé, Voilà, qu'est-ce qu'on t'a on ne me dit? croyait pas. La juge me disait que je suis une folle, j'invente des choses. Comme quoi tu mentirais que Oui, ton oui, enfant oui, serait oui. pas dans un Oui, oui, appartement. oui, oui. Que mon fils, il va très bien, qu'il a progressé, qu'il n'a jamais perdu du poids. Il faut que j'arrête de dire des propos comme ça et tout. Je dis, mais arrêtez, vous avez les comptes rendus d'hospitalisation. Parce qu'au bout de 3 mois de placement, Abdelmalik, il avait perdu 10 kilos. Suite à ça, il a eu un suivi pour dénutrition. Ils ont tous ces éléments. Et ces mêmes personnes me regardent droit dans les yeux en me disant, mais arrêtez d'inventer des choses. Votre fils, il va très bien. C'est vous la maltraitante. Puis même les hématomes à question, qui nous dit pas que c'est chez vous, c'est vous qui le faites? Et le jour où il y a eu cette défenestration, Mm. t'as sans doute essayé aussi de dénoncer, Oui, j'ai médiatisé avec Le Parisien, avec France 3, l'antenne libre d'Olivier Delacroix, j'ai fait pas mal d'antennes radio. J'ai encore une fois sollicité les autorités, les élus. et Tout le personne monde fait rien? reconnaît que Malik il est en maltraitance institutionnelle, mais en gros, on ne peut pas m'aider parce qu'il y a une ordonnance de placement. En fait, on se justifie en me disant ça. Mais la justice, Je sais pas si on peut appeler ça justice parce que Malik il est en danger. Et qu'il n'y a rien qui bouge, quoi, en fait. Et puis, il n'y a pas de justice, là, dans la situation d'Abdelmalik. mais toi, quelle a été ta première réaction quand justement on t'a appelé en te disant que ton enfant s'était défenestré? Mon cœur, on dirait, il allait s'arracher. Déjà, quand j'ai vu le directeur qui m'a appelé, j'ai dit non, c'est pas possible. Il s'est passé quelque chose. En plus, comme on me dit, ne venez pas, vous inquiétez pas, votre fils, il va très bien. Comme s'il cachait quelque chose en Oh, vrai. il cachait, justement. Parce que je me déplace à l'hôpital. Je raccroche, je me rappelle dès que j'ai raccroché, j'ai appelé directement mon avocate. Parce qu'en plus, pour que tu comprennes, le 18 juin 2022, enfin 2023, j'avais rendez-vous chez la juge pour savoir si ça allait être reconditionné ou si on allait enlever la mesure de placement. Sauf que ce jugement-là, j'ai beau avoir apporté mes éléments, ils n'ont pas été tenus en compte en fait. On a refusé de prendre en compte mes éléments. Voilà. En gros, mon avocate, elle a posté, enfin, elle a donné mes éléments. On a pris le dossier, on l'a déposé sur la table. C'est incroyable. On est sorti comme ça, ils n'ont pas touché nos éléments. En disant que ça fait des années qu'elle travaille avec le service de l'ASE, qu'en gros, c'est moi qui ai vu que
je suis pas en accord avec la protection de l'enfance, bah, ce qui l'amène à se poser des questions si j'aurais pas un problème psychologique ou psychique. Voilà, Donc parce on que met c'est la la faute sur protection toi, de en fait. l'enfance, ils sont dans le bien-être de l'enfant. Et vu que moi, je suis pas en accord avec eux, c'est moi qui ai un problème. Voilà. Il y a En rien. fait, limite, Mm. ils t'accusent de maltraiter ton fils. Oui, bah, ils ont dit que c'est de ma faute, c'est Abdelmalik, qu'il avait pas de soins. Qu'il avait pas de soins. Même au moment où je vous parle qu'il était placé, on disait que c'était pas faute qu'Abdelmalik n'a pas de soins. Pourtant, je leur dis non, les soins que vous me dites, j'ai des échanges par mail qui prouvent que j'ai jamais refusé les soins d'Abdelmalik. Même des personnes des services en question, j'ai des mails qui prouvent que ce que je vous dis, bah, ce que vous dites, c'est contradictoire. Mais sauf que, voilà. Il y a un tel acharnement. En fait, on me broie, peu importe ce que je dis, on me broie. C'est moi qui est défaillante. C'est moi qui ai un problème, quoi, en fait. Est-ce que toi, à un moment donné, ils ont réussi à te faire douter? Est-ce que tu t'es déjà Non, demandé si, justement, tu traitais mal ton fils? franchement, faut dire la vérité. Et au bout d'un moment, je me suis posé des questions. J'ai dit, mais attends, c'est toi maltraitante. Peut-être que oui, peut-être parce que tu l'as pas donné trop des soins, tous les soins qu'il fallait à ton fils. Peut-être c'est pour ça aussi. Tu te remets en question. Bah Après, je oui. me dis non. Et heureusement, je me dis non. Je refais le bilan. Quand je consulte, quand je demande, enfin, quand je vois les avocats, que je leur apporte tous mes éléments, tous mes dossiers, de toutes les démarches que j'ai pu entamer pour Abdelmalik depuis sa naissance. Je me dis non. Franchement, une personne qui est maltraitante, une Hmm. maman qui est négligente envers son enfant, elle n'a pas tout ça. Quand j'ai vu l'endroit où il se trouve, j'ai pleuré, j'ai fondu en larmes. J'ai dit, mais c'est pas possible. En fait, il est un peu dans une prison. Bah, même en prison, il y a la télé, il y a les promenades. Ils mangent, quand tu as les moyens en prison, tu peux bien manger. Abdelmalik, moi j'ai des témoignages d'éducateurs qui me disent qu'Abdelmalik, il mange pas à sa faim, que parfois il a rien à manger, que Pourquoi? Parce qu'on lui donne pas à manger ou il veut pas manger? on lui donne pas à manger. Ouais, ouais. Abdelmalik, ce qu'il subit, c'est. Et j'ai des preuves de tout ce que je vous dis. Donc moi je le vois, même quand il doit repartir, le week-end il s'est terminé, le lundi matin il doit repartir, il veut pas partir Abdelmalik. Ça me fait mal au cœur. Quand en arrivant je l'entends, il fait la crise, et une fois qu'il met les pieds chez moi, il arrête de pleurer, il se dirige vers la cuisine, il est affamé. Tout le temps c'est les mêmes schémas. Et ensuite, bah, dès qu'il a mangé, bah, après je laisse digérer un petit peu. Ensuite, euh, je l'emmène à la douche pour aller le laver, parce que la plupart du temps ils sont mauvais. Et quand Pourquoi il je est le pas lavé? lave, non, il n'est pas lavé. Apparemment, dans son appartement, il n'y a pas d'arrivée d'eau chaude, il n'y a pas de lumière dans la salle de bain. Mais qui prend soin de lui, en vrai? Ben, en fait, c'est ça le problème. C'est que la plupart des éducateurs qui s'occupent de lui sont recrutés à la cité, quoi, en fait, des jeunes entre 20 et 25 ans. Qui connaissent pas le handicap, qui connaissent Qui pas... connaissent pas l'handicap, ils ont encore, enfin, c'est des assistés eux-mêmes, ils n'arrivent même pas à s'occuper d'eux-mêmes. Et on ne parle pas après du reste, hein. L'amour, il n'en a pas là-bas. Il n'en a pas. Et le seul amour qu'on peut lui donner, si je peux formuler ça comme ça, c'est le tabasser, quoi, en fait, lui faire des hématomes, des dermabrasions. Pourquoi? On le frappe? Oui. Bah, même ce week-end encore, on me l'a déposé. On me l'a déposé à 19h au lieu de 18h. La première chose que j'ai remarqué, il avait des dermabrasions sur la joue. Et il avait une conjonctivite qui s'était infectée. Donc, je lui ai donné à manger. Et on a passé une bonne partie de la soirée à l'hôpital. Mais surtout, les éducateurs sont là pour le surveiller, l'aider. Mm. Tu penses que c'est eux qui pourraient le frapper ou le C'est maltraiter? eux, oui, c'est eux. J'ai même des éducateurs qui me disent les noms de certains éducateurs. Qui frappent ton fils? Ouais. Bah, le jour de la défenestration, il y avait un éducateur qui était là, qui était censé être là pour s'occuper de lui. Et lui, il était maltraitant vers Abdelmalik. Il faisait quoi? Il y a 3 semaines, depuis 3 semaines, je sais qu'il est revenu. Il s'occupe de mon fils. Et c'est pour ça que depuis les 3 semaines, Abdelmalik, tout le temps, il a des hématomes sur le corps. Et t'as prévenu l'ASE? Là, je ne crois pas depuis le début. Arrêtez d'inventer des choses. Et puis, même pour eux, ils sont dans le déni total. Arrêtez de dire sur les réseaux sociaux que votre fils, il est dans l'appartement. Il n'a jamais été là-bas. On a les images. On a les images. Et Bon. t'as dit à l'ASE que cet éducateur frappait ton fils? Oui, ils sont au courant. Et ils ont rien fait? Et donc, la protection de l'enfance, je ne sais pas si elle porte son nom. En tout cas, pour Abdelmalik, elle ne le porte pas.
Oui, c'est plutôt Au destruction de contraire, l'enfance. ah oui, ça je le cache pas ça. Depuis qu'Abdelmalik il est placé, il a régressé, il est devenu agressif. Et puis Ah il oui? s'automutile. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, une fois, il s'est mordu l'ongle de son pouce, il a perdu la moitié de son ongle. Il se met à sang. Il se cogne la tête contre les murs. Des fois, je le récupère, il a des bosses sur la tête. Bah, il pète un câble. Vous avez vu l'appartement? Même t'as pas d'handicap, tu vas péter un câble là-bas. En fait, c'est le fait qu'il s'automutile, c'est carrément un appel à l'aide. Exactement. Donc d'un côté, on m'accuse d'avoir une relation trop fusionnelle avec mon enfant, Ah, on t'a dit ça? que je suis toxique, que Comment ça, toxique? je suis toxique, je l'empêche de s'émanciper, de Ah. s'épanouir. Et d'un autre côté, on m'accuse de maltraitance pour défaut de soins. Voilà. Or, c'est faux. Alors que c'est faux. Et qu'est-ce que tu ressens justement quand tu penses à ton fils dans cette situation? Injustice, incompréhension. Ça t'énerve? Ah oui, maintenant bah oui, je suis en colère parce que je comprends pas. On m'accuse de plein de choses. Il y a que des éléments contradictoires de tout ce dont on m'accuse parce qu'on me fait passer une personne de maltraitante, mais une personne maltraitante qui veut pas le bien-être de son enfant, bah en fait, elle n'est pas dans plusieurs dispositifs. J'étais dans des associations pour qu'Abdelmalik puisse avoir des séjours de répit, etc. et tout. Depuis qu'il est tout petit, je mets plein de choses en place pour Abdelmalik. Et puis si j'aurais été une personne maltraitante, je ne me serais pas formée en fait. Tout court Oui, en non, mais fait. carrément. C'est grave. Donc ça t'énerve, mais ça te rend triste aussi. Ça me rend triste parce que même, regardez, dans sa chambre, il avait un trampoline, il avait des jeux sensoriels. Vous voyez, parce qu'Abdelmalik, c'est un autisme sensoriel. Il avait de quoi se stimuler. Il est Mhm. séquestré là-bas. Et j'ai beaucoup d'éducatrices et éducateurs qui me disent qu'Abdelmalik, il est là-bas depuis les 1 an et demi, qu'il est séquestré dans cet appartement. Et que même les éducatrices en question, elles me disent ils ont des horaires de dingue, de 7h du matin jusqu'à 22h. Enfermés dans cet appartement, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de jeu. Ça veut dire que même pour eux-mêmes, les conditions dans lesquelles ils se trouvent, c'est pas possible, quoi, en fait. En fait, il est comme réduit à un statut d'animal, Je sais pas. enfermé. Est-ce que même pour un chien, on fait ça? Je sais Bah pas. justement. Ouais. Même un chien, tu fais pas ça, c'est de la maltraitance. Je sais pas. Mais quel intérêt ils ont à faire ça? Bah, c'est l'argent qui les motive, ces gens-là. Sinon, comment on peut expliquer ça? Parce que plus l'enfant, bah, quand l'enfant il est placé, plus il est placé, plus ils ont d'enfants placés, plus ils ont de subventions. En plus, Abdelmalik, c'est un handicap lourd, 80%. Ça veut dire qu'il touche beaucoup. Et donc là, donc, effectivement, aujourd'hui, tu te bats parce que ton fils est victime de Mm, placement abusif. mm. Mais est-ce qu'en parallèle, tu continues à chercher donc une autre place pour ton J'ai fils? trouvé plein de choses pour Abdelmalik. J'ai trouvé, bah, au bout des 3 mois de placement, je l'avais trouvé des soins libérales. Parce que l'avocate que j'avais sollicitée à l'époque, elle m'a dit, bah, là, au bout de tous les éléments que vous avez qui prouvent qu'Abdelmalik, il est vraiment en maltraitance institutionnelle, que vous avez les mails avec les autorités, etc. et tout, bah, en fait, là, ils n'ont pas le choix de vous rendre votre fils. Mais pour que vous voulez qu'on vous rende votre fils, la juge, elle ne vous le rendra pas si vous ne trouvez pas des soins à côté. Ah, Alors, d'accord. je vais trouver des soins libérales. Pour qu'on puisse te rendre ton fils. Mm. On n'a pas voulu le regarder. Et comment ça? Je sais pas. Donc toi, tu leur as Je dit, leur ai j'ai ramené, trouvé. oui, oui, oui. J'ai dit, j'ai trouvé. Non, c'est pas le moment. En fait, je sais pas ce qui s'est passé. On a refusé. À chaque fois que je me présentais, c'était comme ça. Même là, malgré que c'est fait défenestrer Regardez, je suis passée à l'audience le 18 juin 2023. Le 26 juin, Abdelmalik, il s'est fait défenestrer. Et pourtant, j'ai dit, mon fils, il est en danger, vous me tuez mon fils. J'ai dit qu'il était dans un appartement, on ne m'a pas cru. On n'a même pas voulu regarder mes Qui éléments. te croit pas? La juge, et elle dit elle dit qu'elle fait confiance à l'ASE, en parlant de ce service, de l'ASE, que ça fait des années qu'elle travaille avec eux, qu'elle a une entière totalité confiance en eux. C'est moi qui est défaillante, c'est moi qui ai un problème psychologique ou psychique. Et donc on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Possiblement, elle les couvre. Ouais. Mais c'est dingue de se dire qu'on est en France, que Mm, l'ASE est censé protéger mm, les enfants, ton fils, ouais, et que c'est tout le contraire, et que en plus on te croit pas quand tu dénonces, mm, que en plus on te culpabilise en tant que t'es pas une bonne mère, oui, et que aujourd'hui soit reconduit dans ce même appartement, que l'éducateur qui le violente est encore là. oui. Beaucoup de choses. Et qu'il n'a toujours pas de soins, qu'il soit séquestré dans cet appartement. C'est Mais c'est quoi la c'est pas solution? possible. Bah, c'est qu'on me rende mon fils, en fait. C'est qu'on me rende mon fils. Et que même, quand bien même on ne veut pas me rendre mon fils, bah, mettez-le où j'avais demandé, en fait. Je vais trouver des soins, qu'il aille au silence des justes. Là-bas, c'est une IME spécialisée. Il serait très bien pris en charge.
Ils sont prêts à l'accueillir encore Et ils aujourd'hui? sont prêts à l'accueillir. Bah, quand il s'est fait défenestrer, vu que l'ASE, ils ont dit que c'est trop onéreux, qu'ils ne peuvent pas financer, bah, du coup, ils ont dit, bah, écoutez, on a une deuxième association qui s'appelle Tes Vacances, on peut le prendre en urgence. On a écrit à la juge, on a fait des requêtes, elle ne nous a jamais répondu. De toute façon, depuis le début de son placement, on fait courrier, requête, elle ne nous a jamais répondu. Voilà, elle dit qu'elle a informé, l'ASE, il informe en disant que Malik, il va très bien, qu'il a progressé. Parce qu'en plus, t'as... Avant la défenestration, c'était parti pour me retirer mes droits de visite, mon autorité parentale et tout. Ouais. De plus voir mon fils qu'à ses 18 ans. Ouais. Et comme il s'est fait défenestrer, bah écoutez, on laisse tout, sauf que on reconditionne le placement 1 an de plus dans le même appartement. Donc, je comprends pas en fait. Moi, je pensais qu'avec la défenestration, j'ai dit c'était un gros malheur, Bah mais oui, là, c'est- bah franchement, oui. j'aurais jamais imaginé qu'ils auraient renouvelé pour 1 an. Parce que toi, t'espérais en fait après la défenestration que ton fils se soit Bah là, rendu. ça va les forcer. Abdelmalik, il a tellement souffert. Il y a les photos, il y a les comptes rendus, les certificats, les attestations. Oui. C'est absurde. J'ai même des attestations de professionnels qui le suivaient avant son placement, qui disent que je suis une bonne maman, que mon fils, il n'était pas dans l'état où il se trouve actuellement, que dans l'endroit où il est en danger, qu'il ne devrait pas être là-bas. C'est ça le pire. T'as porté plainte? J'ai porté plainte contre l'ASE, j'ai porté plainte contre l'association, contre les éducateurs. Rien du tout. Pas de nouvelles. T'as porté plainte quand? Bah, suite à la défenestration, Et donc t'espères après ce jugement pouvoir récupérer ton fils. j'espère, oui. J'espère, oui. Vraiment. Là, ils ont plus le choix. Je sais pas, on verra bien. Tu vois bien, il s'est fait défenestrer, suivi de dénutrition, maltraitance, tout le monde est au courant. On me le rend pas. On me le rend pas. T'en as marre? Ouais, franchement, ouais. Franchement, plus le temps il passe, plus. Bah, en fait, depuis longtemps, j'ai cumulé beaucoup de preuves, hein. Mais je comprends pas, en fait. J'en ai marre, je suis en colère, je comprends pas, en fait. Je suis dans l'incompréhension totale, en fait. Je me dis, mais en fait, on veut vraiment tuer mon fils. On veut me ramener à la folie, c'est pas possible. Et t'as peur de pas revoir ton fils? Bah, avant la défenestration, c'était parti pour me retirer mes droits parentaux pour plus que je le revoie, en fait. Voilà. Donc, après, moi, je suis croyante. Je sais qu'il y a voilà, il y a une justice divine. Je sais qu'il y a un bon Dieu sur terre. Et voilà, ce grand mal qui nous a touchés le jour de la défenestration, ça a été un grand bien pour nous. Parce que sans ça, bah, en fait, on n'aurait jamais su qu'Abdelmalik il avait une infection vénère, staphylocoque doré, Ouais. un virus, etc. Mais pourtant, tu mets donc toi toutes les preuves Ouais, sur ton compte Touche pas à mon ouais. fils. Mm. Et donc tout le monde aujourd'hui peut voir, Tout le monde même peut moi je voir, peux ouais. voir, Mm, je suis pas de l'ASE, je suis pas juge. mm, Donc la juge forcément peut voir mm, ce que tu postes. mm. Elle t'en parle, elle te dit qu'il faut arrêter. Non, non, du tout. Bah, à l'audience au mois de octobre 2023, là, pour mes filles, elle me dit, bah, vous savez, en tant que juge, on n'aime pas trop être mentionné, ni l'ASE. J'ai vu que vous avez médiatisé votre histoire, que sur les réseaux sociaux, vous êtes beaucoup aussi. En fait, je sais pas si tu vois un petit peu le délire. Je vois. Ouais. Donc en fait, elle te fait un petit peu comprendre que tu Mm, devrais arrêter. voilà, mais proprement. Voilà. En gros, c'est tu peux parler de ton histoire, mais tant que tu ne mentionnes pas juge ou ASE, ça va. Et t'as pas eu peur. Enfin, Du t'as pas tout. peur Bah aujourd'hui. non, du tout, j'ai pas peur, non. J'ai pas peur. Pourquoi je vais avoir peur? Je suis dans mon droit. Il a des sœurs, il a des frères. Il a 2 sœurs. Elle réclame son frère. Mm. Tu leur dis quoi? J'ai dit, Malik est dans un centre. Voilà, il est dans une école. Ouais, tu les préserves. Mm. En fait, oui, on coupe Abdel Malik de sa mère, de Mm. ses sœurs. Mm. Je sais que bah, la deuxième, elle était très proche avec Abdelmalik. C'est vrai qu'au tout début du placement, pendant plusieurs mois, elle pleurait quand Abdelmalik est parti. Elle comprenait pas. Elle me disait, mais pourquoi il doit repartir? Moi, je veux qu'il reste avec nous. C'est compliqué, hein. T'estimes aujourd'hui que l'ASE a détruit un peu ta famille? Ah oui, moi, je le dis tout le temps, ça. Ils ont détruit ma famille. Parce que même ma deuxième, là, bah, elle avait une relation très fusionnelle avec lui. Et Abdelmalik, depuis son placement, bah, des fois, il y a des moments d'agressivité. Et il y aura des moments où elle va être imprévisible, en fait. Et ça, il n'avait pas. Quand il était avec nous, il en avait très, 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 très peu. Vraiment. Et là, faut surveiller, en fait. Faut surveiller. Vraiment. Là, je peux plus trop le laisser seul avec les petites sœurs. Oui, t'as peur de son J'ai peur, oui. comportement.
Forcément, s'il n'a pas été Mm. soigné, s'il n'a pas été Ouais. suivi. Bah, ça fait 1 an et demi qu'il subit de la maltraitance. Je sais même pas, des photos, si on peut dire des centaines et des centaines de photos de maltraitance. Et je trouve ça dingue qu'avec des Mm. preuves, Ouais, j'arrive pas à comprendre comment c'est réel, en fait. ouais, moi non plus. Genre, vraiment. Je savais pas que ça existait. Après, bah, c'est vrai que depuis que j'ai commencé à médiatiser mon histoire, on me disait, mais votre fille, c'est pas un cas isolé. Les enfants qui sont placés en appartement, il y en a beaucoup. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais là, on est quand même dans un cas, je pense, quand même très particulier. Ouais. Vu qu'il y a de la maltraitance, Ouais. il est pas soigné, il est Ouais. seul, il est séquestré. Mm. Donc il y a bien sûr des placements abusifs. Mm. Mais dans ton cas, enfin, dans le cas d'Abdelmalik, c'est, Mm. tu le prouves, et Ouais. c'est vraiment très grave. Mm. Et le juge est censé protéger ton fils comme l'ASE, comme la justice française, enfin, tu vois. Non, il est pas protégé. Abdelmalik. Il est Mais pas oui, protégé. en fait, on est en train de le détruire à petit feu, quoi. Bah, c'est ça, c'est exactement ça. Et le truc, c'est que je dois le laisser à chaque fois repartir, sachant qu'il ne veut pas partir. Ça fait mal, Il forcément. m'a dit SOS, maman, je veux pas repartir, je suis pas bien là-bas. Ça me fait mal au cœur. Mais il repart. Et il repart. Je me sens tellement impuissante à ces moments-là, en tant que parent, de laisser ton enfant repartir auprès des personnes qui le maltraitent. Je sais pas si tu arrives à comprendre ce sentiment. Je te laisse repartir, sachant que je sais que là-bas, tu vas pas manger à ta faim, que tu vas être tabassé comme pas possible, que tu vas être séquestré, tu n'auras pas de jeu pour te stimuler, tu seras pas propre. Tout le contraire, tout le contraste de ce que moi je lui donne depuis le début. Et là, il est encore là-bas, Il dans est ce même encore immeuble là-bas. aujourd'hui. Ouais. Et- Depuis le début du placement, il est là-bas. Et la vidéo, où on le voit qui fait la crise parce qu'il ne veut pas partir, c'était une éducatrice avec un directeur de là-bas. Il est effrayé. Il est effrayé. Il est effrayé. Regardez. Regardez. Forcez les choses. Moi, je vais médiatiser tout ce que vous faites depuis le début, vous allez voir. Il est effrayé. Après ce qu'il a subi, le drame qu'il a subi, vous me l'arrachez brusquement comme ça. Aujourd'hui, vous voulez forcer les choses. J'ai fait cette vidéo parce qu'à chaque fois, on me disait que mon fils ne veut pas rester avec moi, qu'il fait la crise parce qu'il ne veut pas rester avec moi. Donc la vidéo, elle parle de elle-même, elle ment pas. Malik, il a leur merci, il ne peut pas parler, il ne peut pas s'exprimer, mais il sait se faire comprendre. Là, on voit clairement qu'Abdelmalik, il remonte les escaliers, il veut rester avec moi. Il pleure pas parce que, il pleure pas de joie, il pleure parce qu'il sait qu'est-ce qu'il attend, où il va y aller. Mais c'est malheureux de se dire que aujourd'hui, Mm. on doit passer par les médias Et les pour, influenceurs. voilà, pour espérer obtenir justice. Ouais. Ouais. C'est triste. Ouais. Surtout en vrai, t'aurais pas aimé. Enfin, t'aimerais ne pas Non. pouvoir témoigner, Ah bah oui. ne pas être obligé presque de le faire. Bah oui, bah regardez, là, des moments comme ça, je passe avec les médias, c'est des moments que je perds, que j'aurais préféré passer avec mes enfants, Bah vous oui, voyez, en famille. en famille, tout simplement. Comme avant le placement d'Abdelmalik, en fait, avant tout ça. Mais un jour, on va te croire quand même, je pense. La justice va te croire quand même. En fait, on me croit, mais les seules personnes qui me croient pas, c'est l'ASE. C'est l'ASE et la juge. C'est ça. Ouais. Bah écoute, comme tous mes invités, tu vas te plier au jeu de la roue des émotions. Et en fait, c'est une théorie qui explique que chaque couleur est associée à une émotion. Donc tu vas pouvoir tirer la roue et moi, je te lirai l'émotion sur laquelle tu es tombé, selon la couleur sur laquelle tu es tombé. Et spontanément, tu pourras me dire à quoi te fait penser cette émotion. Bah, je t'en prie, tu peux tirer la roue. Oh. Theta, tu es tombé sur le bleu qui renvoie à l'émotion de l'amour. Ouais. Alors justement, quand je te dis amour, à quoi tu penses? À mon fils. Il a besoin de mon amour. Voilà. C'est le mot amour, ça te fait quelque chose? Ouais, c'est... Bah oui, il m'a dit qu'il a pas d'amour où il est. Il est en souffrance, il est maltraité. C'est compliqué. C'est injuste. Il n'y a rien de logique. Surtout qu'il y a une loi qui stipule que quand l'enfant il est placé, que dans l'endroit où il est placé, qu'il est en danger, ben en fait il doit retourner chez ses parents. Pourquoi il ne rentre pas chez moi? Pourquoi on ne me le rend pas? C'est compliqué, hein? Je comprends pas. À part d'être mon fils, en fait, là, je sais pas ce qu'ils attendent de lui, en fait. Vraiment. C'est pour ça, moi, je dis, c'est l'argent seulement qui les motive. C'est pas possible. Parce qu'il n'y a aucun intérêt de l'enfant, en fait, qu'il soit là-bas, en fait.
Et même pour quelques milliers d'euros, ils sont prêts à, Ouais. à faire Ils sont subir prêts à ça. sacrifier Abdel Malik pour des milliers d'euros, comme tu dis. Et on lui retire en fait tout ce dont il a besoin, dont Ouais. l'amour de sa mère. Ouais. Et c'est ça, si tu pouvais le dire à moi, ton fils, tu lui dirais quoi? Que je t'aime, mon fils. Voilà. Que je me bats pour toi depuis le début. Je t'aime et je me battrai. Je me battrai jusqu'à la mort, même après la mort. Et j'espère que justice nous sera rendue vraiment. De sortir de l'endroit où tu es. Voilà. Maman t'a jamais abandonné. Elle t'a jamais laissé. Et que c'est pour toi que je me bats. Malik, il est vraiment en danger. Il mange pas à sa faim. Il fait froid. Dans l'endroit où il n'y a pas de chauffage. Il est dans des conditions inhumaines. Ça fait exactement 1 an et demi qu'il est séquestré dans cet appartement. Il n'a pas de soins, il n'est pas scolarisé. C'est depuis le tout début de cette histoire, c'est incroyable. Il n'y a rien de logique dans tout ce qui nous est arrivé. Vraiment. Et la première victime, c'est Abdel Malik. Vraiment. Moi, je peux dire ce que je ressens, je peux parler, mais lui, il a pas de quoi s'exprimer, en fait. Qu'est-ce que vous ressentez?